En tout cas, on est devant encore une magnifique ruine. Ah, je suis spécialiste. La finalité de la chose, on va garder un côté un peu ancien, on va garder quelques murs, on va garder quelques cheminées, etc. Ça aura une gueule beaucoup plus atypique, beaucoup plus ancienne, mais c'est vrai que ça va coûter 2 fois plus cher. C'est que le papier qui est là sur le petit panneau juste derrière, c'est l'accord de la mairie pour la déclaration de travaux. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un étage en moins, c'est ça? C'est une critique, si j'entends. C'est ça que tu veux me dire, Valentin? Ouais, c'est l'idée. Là, petite véranda, cuisine d'été, lumière naturelle. Ça, c'est l'avantage. Bonjour à tous les amis. J'espère que vous allez bien, chers entrepreneurs, chers travailleurs du sexe. Il y en a sûrement qui regardent les vidéos. Travailleurs du sexe. Et qui sait qui a oublié son partenaire? Bon, il ferait, il y a des fois. Tu sais, il y a des endroits au château, faut pas chercher, gros. Tu vois, il y a des gens qui sont là, ils travaillent. Et des fois, tu vois, il y a un partenaire qui est là. Des fois, il y en a un qui a chié dans le champ. C'est ça qui fait le folklore. Bon, vous avez vu le titre de la vidéo, les amis? Ma ruine me coûte plus cher qu'une maison neuve. Et bah c'est vrai, je vous en avais déjà parlé. Aujourd'hui, la vidéo elle est intéressante parce que là on est dans le terrain du château. Et on arrive à la première étape de travaux, c'est la démolition d'une partie de la maison des Vignes. Enfin la petite maison du château dont je vous ai déjà parlé. La vidéo avait beaucoup marché, ça avait beaucoup plu. C'est un domaine que je commence à connaître, parce que ça fait pas mal de maisons un peu pourraves que j'achète, que je retape complètement. Ensuite, je vous explique après ce que je compte faire. Je vous ai montré des plans la dernière fois sur cette maison-là. Et dans une deuxième partie de vidéo, les amis, je vous emmènerai avec moi pour l'achat d'un nouveau bien immobilier, juste pour un petit peu vous expliquer comment ça fonctionne. Il y a 2-3 trucs qu'il faut prendre en compte, et des petites galères aussi, des pertes de temps, des choses comme ça, qu'il faut savoir tout simplement, et je pense que c'est important. Là, ça y est, on est arrivé sur le parking, vous avez vu, il y a eu un petit peu de débarras. On va aller visiter ça, c'est juste derrière la caméra. Ça va changer, attention, je vous préviens les amis, ça va vous changer. Donc là, les potes, on est derrière, là, tu vois, il y a des petits débarras, des petits débris, on va en revenir. On est aussi devant le beau X3. J'ai trouvé la solution, les amis, j'en reparlerai sur ma chaîne principale. Vous savez, j'ai beaucoup critiqué ce véhicule en disant que c'était un tas de merde, que je voulais le brûler, que c'était inadmissible, que ça fasse que de faire des bips. Et je me suis posé dedans l'autre jour et je me suis dit, c'est soit à l'issue de quand je sors de la voiture. Je peux pas, ça vaut 90 000 balles, je peux pas rouler dessus avec le tank, économiquement, c'est pas intéressant. Le jeter avec un hélicoptère, j'ai réfléchi à tout. Et après, je me suis dit, je vais le ramener chez BM. BM, je m'entends super bien avec eux, ils sont super cool. Donc je vais le ramener chez BMW et voilà, je vais perdre un peu de sous et on passe à autre chose, tu vois. Et j'ai trouvé. Donc en fait, il y a un bouton là-dedans, c'est une saloperie dans ces générations de trucs-là. C'est qu'en gros, ça bip quand il y a un panneau de changement de vitesse. Quand il y a une signalisation de nouveaux panneaux, par exemple, t'es dans une agglomération, tu passes dans une zone 30, ça bip. Mais il y a un deuxième bip pour le changement de vitesse. Tu passes de 50 à 30 et tu passes de agglomération à zone 30. Et ben c'est 2 bips. Et gros, on a réussi à enlever un bip, mais à chaque fois, il y en avait un. Et j'arrivais, toudoum, toudoum. Et mec, des coups de poing dans le tableau de bord. Ah là là, je le mange le volant, je le retourne, je le plie, je démarre le tank, je recule dessus, j'écroule la maison avec. Ça me rend fou, moi, des trucs comme ça. Ça me rend fou. Et j'ai vu un forum, je savais même pas que ça existait encore, un putain de forum, les gars. Et sur un forum BMW, il y a un mec qui a dit « c'est un coup à tomber fou ». Et là, je me suis dit, il a vraiment raison, mec, parce que j'ai pété des plombs dans cette voiture. Et j'ai trouvé, le problème est résolu, je suis trop content, franchement. Parce que j'étais vraiment, ça y est, je le rendais. J'enlevais les jantes, j'enlevais le covering, j'enlevais le kit Maxton, et je le ramenais chez BM. Et j'allais me chercher la nouvelle Audi A3 ou, tu vois, un autre daily, quoi. Mais là, c'était juste pas possible. Il y a plusieurs choses intéressantes à vous montrer, les amis. Je vous propose de regarder, de tourner la caméra. On est devant la maison, regardez, vidée, sans toiture, sans charpente. Je vous laisse sur quelques belles images filmées au drone, etc. Pour que vous puissiez un peu kiffer. Et après, on reparle de tout ça. Les amis, voilà, j'ai passé 2 jours compliqués là. 2 journées de merde entre le bon Joël qui me vole, qui veut pas me rendre ma thune pour les motos. Il m'appelle, après il me répond pas, après c'est sa mère qui me rappelle, après il me menace, après. Oh, les gens ils sont compliqués. Et là le bon Manuel Audi.
pareil, qui me fait la même chose. Un gars, je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, un gars qui a commencé des travaux au château et qui a malheureusement coulé sa boîte. Et voilà, c'est horrible, hein. Franchement, c'est la hantise de tous les entrepreneurs. Mais je veux dire, c'est pas à moi de payer, quoi, tu vois. Et sauf qu'il me devait de l'argent. Donc, à la fin, pour lui rendre service, j'ai fait des rendez-vous avec ce mec-là et tout, au château, avec mes experts comptables, avec mes comptables, pour lui trouver des solutions. Je lui ai dit, écoute, prends plus d'acompte. C'est-à-dire que je lui ai donné une solution. Évidemment, il me demande plus d'acompte, c'est moi qui propose. Donc, je lui donne plus d'argent. Il coule sa boîte. Il ne peut pas me rendre l'argent. Donc, pour l'arranger, et lui aussi, il me dit, prends mes outils. Tu sais, une bétonnière, un truc, machin. Prends des outils et comme ça, ça m'évite de trouver de l'argent que j'ai pas. Et toi, ça t'évite de te faire baiser. Moi, je dis oui, tu vois, si ça peut t'arranger, vas-y, on fait comme ça. Et mec, je reçois des courriers du site justice, gros. Je reçois des courriers du site justice qui me demandent 10 000 €. Et il n'est pas capable de faire un mail ou d'appeler le liquidateur judiciaire et de lui dire, Lucien, laissez-le, il a rien fait de mal. Ne lui demandez pas 10 000 balles. Mais moi, j'ai les huissiers au cul, gros. C'est fou, les gars. Vous vous rendez compte? Pareil, hyper important, quand vous rénovez une maison comme ça, faites attention avec les entreprises avec qui vous travaillez. Là, je suis en train de tomber fou, quoi. Et le mec, tu vois, il m'a appelé, va te faire enculer, tu vois. Le mec, il t'appelle, il te dit, va te faire enculer. Tu vois, c'est un truc de fou. C'est un mec, c'est incroyable. C'est incroyable ce que je vis là, c'est fou. J'en parle pas pendant 1000 ans de ces histoires-là, parce que après, je vais encore passer pour le méchant salaud qui a de l'argent, et qui, tu vois, genre, tu peux pas chier dans ta main, tu vois, et le jeter dans la gueule à quelqu'un qui a voulu t'aider, c'est pas possible, frère, c'est pas possible. Donc je vous avoue que ça m'a vraiment niqué ma journée d'hier. Les histoires de moto et tout, les mecs après ils t'appellent et ils disent c'est le liquidateur, j'en ai plus rien à foutre. Va te faire enculer, frère. Et le liquidateur judiciaire, mec, il joue sur les mots pour te baiser. Et donc, toi, le mec honnête qui est solvable, c'est toi la victime, dans tous les cas. Donc là, on est à l'intérieur, les amis, de la fameuse maison. Donc, vous avez vu, on a supprimé les planchers, on a supprimé les charpentes, on a supprimé les toitures. Le petit aparté que je faisais, les amis, c'est pour vous expliquer que dans une vie d'entrepreneur, dans une vie de personne qui fait de l'immobilier, il faut faire attention à tout ça. La deuxième partie de vidéo, c'est aussi des choses auxquelles il faut faire gaffe. À partir d'un certain montant emprunté, vous allez devoir faire attention à votre santé et vous allez, en fonction de l'état de votre santé, payer plus ou moins cher votre crédit. Donc ça, c'est quand même fou de se dire que voilà, je sais pas, t'as une addiction, t'as un truc, t'as des problèmes, t'as une maladie, tu vas payer plus cher. C'est peut-être dégueulasse, mais c'est comme ça. C'est important de le savoir et de le préparer, tout ça. C'est pour ça que je vous emmène avec moi dans la deuxième partie de vidéo pour les tests et les examens médicaux, etc. et vous expliquer comment, dans les détails, jusqu'où ça va, parce que c'est du temps, c'est de l'argent, parce qu'il y a des choses qui sont à notre charge, et donc c'est important de savoir tout ça. Autre chose dont le petit aparté que je faisais juste avant, on va passer maintenant dans le salon, si t'as envie, mon petit Kylian. Le petit aparté que je faisais avec les entrepreneurs avec qui on travaille, faut faire gaffe, parce que tu vois, moi, à la base, j'avais rencontré un bon gars qui était sympa, tu vois, un artisan qui a du savoir-faire. Faites attention, faites bien gaffe aux sociétés, regardez des antécédents, vérifiez autour de vous s'il n'y a pas des bruits qui courent, s'il n'y a pas une boîte qui est potentiellement qui va fermer et se barrer avec votre thune. Faites attention à ça, parce que des fois, vous allez donner des 30%. Je pense à par exemple, moi ici, mon architecte qui s'est occupé de trouver l'entreprise, qui est aussi maître d'œuvre, avec qui on a fait une vidéo récemment. En fait, moi, je signe sous couvert de lui. Donc, en fait, j'ai un peu un gage, parce que c'est lui qui m'apporte cette entreprise, donc c'est lui qui négocie, c'est lui qui fait aussi attention à ce que ce soit une entreprise fiable. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, juste la reprise du bâti, donc ça veut dire reprendre les murs, refaire les maçonneries. Vous avez vu, c'est une ruine, hein. On est dans un tas de merde, là, vraiment. À la maison, soit tu fais de l'airsoft ici, tu fais, je sais pas moi, un camp de scout, soit tu mets des tôles dessus et tu couvres, histoire que la flotte ne tombe pas. Mais ici, à part faire une salle de shoot ou une partie d'airsoft, il n'y a rien d'autre à faire à part coucher les murs avec un tractopelle et avoir un peu de gravat pour remblayer un parking, tu vois. Franchement, il n'y a pas d'autre projet. Mais par contre, j'ai toujours la casserole d'époque, c'est ça qui est intéressant. Sous couvert de cet architecte, j'ai un petit peu la sécurité que l'entreprise que je vais payer. Et là, on parle juste pour les murs, comme je disais, et renforcer les murs, remonter 2-3 trucs, recouler des dalles en béton, tout ça, il y a quand même 80 000 €. Donc quand tu payes 30%, c'est autour de ça, 20-30%, un acompte à une entreprise, bah t'imagines, 80 000 €, on parle pas de 2-3 000 balles que tu mets là de côté. Tu vois, on parle pas de 10 000 €. Et quand t'imagines, quand tu fais une maison à 200 000 €, et bah mec, 30%, ça fait quand même 60 000 € que tu donnes à une entreprise. Si cette entreprise, elle te fait ça comme ça, et qu'elle te dit, bah non, t'as été gentil, tu m'as payé, mais maintenant, appelle le liquidateur. Frère, tu fais quoi? Tu t'assois sur 60 000? Bah tu vois, c'est pour ça, faites attention. C'est à prendre en compte ce genre de choses. Ça m'arrive. Aujourd'hui, je prends des leçons tous les jours. Je gagne de l'argent, j'ai des moments compliqués, j'ai des moments plus cool. Il y a des moments où je peux prendre mon avion et aller kiffer, j'ai l'impression d'être dans GTA. Et il y a des moments, gros, où j'ai un contrôle fiscal et on est à deux doigts de me dire qu'on va me couler ma boîte pour aucune raison. Donc tu vois, je suis là en train de me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis devant un tribunal? Est-ce que je suis à un procès? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai été méchant? Est-ce que j'ai été mauvais? Moi, les lois, les règles et tout, je les respecte pour pas être emmerdé et pas aller en prison. Mais il y a un moment donné, c'est la moralité, tu vois. Il faut être droit et il faut se dire, j'ai fait le bien. Et dans ma tête, c'est ça.
dans ma tête, j'essaye de faire le bien. Et donc, dans cette philosophie-là, bah, y a des gens qui vont profiter de ça ou qui vont s'en battre les couilles. Et donc, c'est pour ça que là, tu vois, des frais qui sont énormes sur des entreprises. Donc là, sur cette maison-là, pourquoi le titre de la vidéo, c'est ma ruine va me coûter plus cher qu'une villa ou qu'une maison neuve, je sais plus ce que j'ai mis comme titre. Enfin, je sais pas encore, parce qu'on l'a pas encore mis. C'est vrai parce que sur une maison comme ça, tu vois, rien que reprendre les murs, ça veut dire t'arrives, t'as que des murs, t'as 80 000 €. Ensuite, t'as une charpente, plus la toiture, bah tu retombes dans des prix qui sont énormes. Tu vois, une charpente, ça doit être autour de 30-40 000 € ici. Pourtant, on n'est pas sur de la charpente très compliquée comme l'époque, tu vois, là, les grosses poutres en chaîne énormes. Là, on va repartir sur du bois lamellé-collé, voilà, une charpente qui va avoir la pente d'origine, mais on va pas remettre du beau chêne comme à l'époque, ça coûterait trop cher. Mais on va avoir une charpente fonctionnelle, solide, etc. Bon, bah, t'en as quand même pour un billet d'au moins 30-40 000 €, plus une toiture en tuiles. On a négocié avec la mairie pour pouvoir mettre de la tuile plutôt que de l'ardoise, donc c'est des choses en fonction de comment tu fais, tu vois, tu rénoves un truc qui est pourri, quoi. Donc la mairie en général, elle est avec toi. Pas tout le temps, hein, encore une fois, il y a des gens qui n'ont rien à foutre tant que c'est pas dans leur intérêt, tu vois, personnel. Mec qui se dit, moi j'ai mon salaire à la fin du mois, pourquoi aider ce mec-là qui veut refaire une vieille maison, je m'en fous du patrimoine. Donc des fois, tu te fais niquer comme ça. La mairie en général, elle essaye d'accepter des trucs comme ça. Donc moi ici, on a une super mairie coopérante, donc c'est génial. Bah tu vois, t'arrives à 200 000, 300 000 €. Donc là, sur cette maison-là, entre les murs, le sol, tu vois, ici on a carrément le sol qui était tombé tout seul, on l'a débarrassé parce qu'il y avait la toiture qui était vraiment beaucoup plus malade. Bon bah là, entre ici, il faut recouler une dalle en béton, faut refaire un étage, donc ça veut dire refaire un plancher, couler un truc et tout. Là, la cheminée, elle s'est à moitié écroulée aussi quand on a démonté. Donc tu vois, là on voit toutes les traces de fumée pendant des années qu'on servait ici. Tu vois, d'ailleurs, il y avait un four, donc derrière devait y avoir une petite sphère, une demi-sphère derrière. Avec un beau petit four à pain. Entre les dalles en béton, il y a un mur là-bas, faut le défaire, le remonter en parpaing, mais remettre de la pierre apparente derrière pour garder le cachet d'époque. Resolidifier ça, pour qu'ensuite on puisse faire la charpente, la toiture, et qu'ensuite on puisse faire l'isolation, le placo. Avant de couler les dalles, il faut faire tout le réseau, c'est-à-dire les évacuations de flotte, les arrivées d'eau, l'eau chaude, plancher chauffant. À l'étage, les évacuations de chiottes, les douches, les VMC. C'est énorme tout ce qu'il y a à penser dans une maison, mais c'est passionnant. Quand tu peux faire comme moi aujourd'hui, j'ai trop de chance. J'ai trop de chance de pouvoir réaliser plein de rêves en même temps. Tu sais, quand on a 14 ans, on pense au 103, on veut mettre un cylindre mal aussi. Quand on a 17-18 ans, on pense aux bagnoles. Tu sais, on se dit putain les bagnoles et tout, je vais bientôt avoir le permis, on veut une BM, on veut une Golf 1, on veut un truc stylé. Et puis après, on commence à s'intéresser aux baraques. Putain, bientôt je vais être là, bah oui, je voudrais bien un fils, et puis je vais le mettre à la flûte. Et donc en fait, c'est passionnant parce que quand tu te passionnes pour un truc comme ça, c'est comme si t'arrives chez BM et que tu te dis putain, je vais m'acheter un petit E30, un petit 325 IS E30, je vais sortir le bloc, je vais me faire une petite sellerie, une petite complète. Et il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'abonnés qui me suivent, qui m'envoient des trucs comme ça. Regarde, je refais ci, regarde, je refais une E36, regarde, je refais un TDS. C'est génial de pouvoir faire ça. Et moi, je prends le même plaisir en faisant ça dans des maisons parce que t'arrives et là, t'as un TDS qui a 500 000, là, qui est pourri, tu vois, le moteur est tombé par terre, la direction est froide parce qu'il n'y a plus de support moteur. Pour ça, c'est ceux qu'on l'arrête. De pouvoir mettre de l'argent dans une maison comme ça, oui, ça coûte plus cher qu'une maison neuve parce que à l'équivalence, on va dire une maison qui fait 100 mètres carrés au sol, là, on doit avoir 100 mètres carrés sol. À l'équivalence, une maison neuve m'aurait coûté autour de 150 000 €. Une maison basique, parpaing, voilà, pas très belle, mais une maison fonctionnelle, utile, m'aurait coûté autour de 150 000 €. Là, on est au double, on est à 300 000. Parce que, bah, comme je te disais, les réseaux, l'isolation, le placo, puis après il faut penser au canapé, au lavabo, à la salle de bain, à la cuisine, le plafond, les lumières, tu vois. Et il y a des choses auxquelles on pense pas. Bon là les fenêtres et tout évidemment on y pense, mais il y a des choses auxquelles on pense pas. Là tu peux pas laisser ça comme ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? On va faire un petit parterre devant, on va faire des seuils de porte, on va faire une petite marquise à l'entrée principale de la maison. Tu sais, une marquise c'est une petite devanture en verre, un peu époque comme ça, en pierre apparente, enfin un peu époque maison pierre apparente je veux dire. Et devant c'est un peu en verre, tu sais, puis ça te couvre de l'eau quand tu veux rentrer chez toi. Ça fait très ancien. Et puis après, bah, y a les façades aussi, tu vois. On va faire comme au château, on va piquer, remettre des joints et tout. On va faire un truc super beau. Et donc je suis trop content de pouvoir redonner une vie à cette maison-là. Et évidemment, on va habiller aussi le reste. Donc là, c'est une maison que je compte louer après. C'est une maison où je veux faire du logement longue durée là. Là, je veux faire vraiment LMNP, même si apparemment c'est en train de mourir le LMNP. Mais j'ai envie de vous dire, il y a des gens qui disent oh là là, faut plus louer de maison, oh là là, faut faire du Airbnb et même le Airbnb, ça va être baisé. À un moment donné, si t'écoutes ces trucs-là, tu fais plus rien quoi. Parce que la bourse, à ce moment-là, c'est trop dangereux. La crypto, faut même pas en parler. Acheter les voitures, les gens, ils ont plus de thunes, ils veulent plus acheter de bagnole. Bah, à ce moment-là, tu fais rien, gros. Et t'évolues pas, t'essayes pas. Essaye, prends une baffe et ça fait chier. Et il voit le château, il se dit ce petit enculé, c'est un menteur sur Internet. Il invente des trucs pour faire croire qu'il a réussi tout seul. Tu vois, il y a plein de gens qui sont persuadés de ça. Des amis, des frères, des amis, de la famille, de mes potes pensent comme ça. Ils se disent mais non c'est pas vrai, c'est un menteur. Son père il est décédé, il a eu un héritage. Il peut pas faire ça tout seul. Ouais, mais mec ils savent pas que moi je suis en train de mettre de l'argent. Toute ma thune je la mets là, j'investis. Tu vois j'essaye de faire un au max. Et alors qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
il y a des choses auxquelles il faut penser. Alors on reviendra, comme je disais, dans la suite de cette vidéo, sur le côté financement. Et il y a aussi des choses auxquelles on pense pas. Bon, les frais de notaire, on y pense. Les frais d'agence, on y pense. Les fenêtres à changer, on y pense. L'isolation, quand tu repars sur des ruines comme ça. Mais il y a aussi des choses, tu vois, les gens quand ils vont louer une maison, ils veulent un petit parc avec un peu de terrain. Donc moi, je vais mettre 1 hectare avec la maison à louer, tu vois. Là, la maison, elle est, tu vois, le terrain, mon petit Kylian, tu vois, il va jusqu'au puits là-bas, il y a un beau petit puits, je sais pas si tu le vois. Donc là, je vous referai une prochaine vidéo, mais ce sera pas une vidéo dédiée, hein. Je vais attendre qu'il se passe des choses, comme là, il n'y a plus de toit, il n'y a plus de toiture, machin. D'ailleurs, on va aller derrière, hein. Je vais vous montrer plein d'autres trucs, les amis, plein de projets. Donc là, il y a 1 hectare de terrain, donc je vais clôturer, c'est déjà à moitié clôturé, mais je vais fermer le truc pour faire une belle location. Et ici, il y a un truc qui est magnifique, que j'adore, qui a tout son cachet à la campagne, c'est un morceau de ruine. Alors ça sert à rien qu'on aille plus près, parce qu'on verra pas plus. Mais tu vois, là, il y a un pignon de mur qui fait un angle, et ce pignon de mur, je trouve ça incroyable de le réincorporer dans un port carport. Ta gueule. Ah si, c'est ça, excuse-moi. Je croyais que tu te foutais de ma gueule. Je croyais que tu te foutais de ma gueule, enfoiré. Ah non, putain, en plus, le mec, il est gentil, il me corrige, tu sais. Et moi, je dis ta gueule. Et donc voilà, un carport. Et je trouve ça incroyable de faire un beau petit carport, tu sais, une belle petite ossature bois, avec une belle petite toiture double pente en tuile orange, mais sauf qu'il y a un des poteaux, au lieu d'avoir 4 poteaux, parce que tu sais, il faut faire un carré pour mettre 2 voitures, au lieu d'avoir 4 poteaux, t'en mets que 3, et le dernier maintien, c'est ça. Ce bout de mur qui date d'époque, il y avait une maison ici, hein, c'est encore cadastré, c'est-à-dire que c'est constructible, j'ai le droit de reconstruire ici, faire une demande et tout, hein, mais ça, je m'en occupe. Je pense que ici, ça va être le dernier pignon qui va tenir le carport, et puis pareil, on va tout démonter, enfin, on va pas démonter, mais on va tout piquer, tout rejointer les pierres, solidifier s'il y a besoin. Et du coup, on va garder un bout de ruine qu'on va réintégrer dans une ossature bois pour ranger les voitures. C'est-à-dire que le gars, il aura son entrée indépendante ici. Putain, mon gars, ça, c'est un montant de fenêtre, mon gars. Oh, imagine l'auto. Imagine la voiture, gros. T'imagines, mec, c'est quoi, ça? C'est à l'époque des 2 chevaux, c'est les Diane, les vieilles, les 504 et tout. T'imagines le montant de la fenêtre, s'il y en a qui arrivent à trouver, les amis? Je sais pas, c'est quoi? Non, c'est trop rond pour un HY. Ça peut être quoi? Un montant de fenêtre comme ça, de vieilles voitures d'époque. T'imagines la maison? Ça fait déjà 70 ans qu'elle est plus habitée. Mec, c'était la Seconde Guerre mondiale quand il y avait des gens qui vivaient là. Louis, qui a 75 ans, et connaît le village, donc avant d'être gardien du château, il habitait déjà ici, donc ça fait 70 ans qu'il connaît le château. Il a jamais vu de son vivant quelqu'un vivre là. On repart d'un truc où la dernière fois, mec, les gens, ils entendaient les sirènes, ils se couchaient parce qu'il y avait un bombardement. Il y a eu des bombardements ici, tu vois, chez nous. Ils se couchaient et ça se trouve, ils arrivent, barrez-vous de la baraque. Ils se cachaient parce que c'était les dernières personnes qui vivaient là, quoi. Ça se trouve, tu vois, je dis ça, peut-être, mais c'était cette époque-là. L'époque où, mec, c'était que les riches qui avaient des voitures, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas l'électricité, il fallait aller au puits. D'où le puits près de la maison, tu vois. Avant, t'avais forcément un puits près d'une baraque. Donc c'est incroyable. Et donc ce petit chemin, il va à la route. À la route, va y avoir un portail et ça va arriver avec une entrée privative ici pour cette belle petite maison. Et du coup, là, t'as ta baraque. Ici, un petit carport pour mettre 2 bagnoles. Et de l'autre côté de la maison, une petite terrasse en bois sympa, vous allez voir. Parce qu'il y a vraiment un truc à jouer de l'autre côté. Putain, le X3, il est pas beau. Il est pas beau celui-là. Regarde le cul. Oh, les 4 pétards. Maman, il est encore en W. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Bah non, mais je l'ai acheté tout neuf. Il doit pas être en W ce bordel là. Il est encore pas homologué ou alors on n'a pas changé les plaques, je sais pas. Je sais même pas, frère. Si je me fais arrêter, je sais même pas quoi dire. Je sais même pas, frère. C'est BM, ils ont qu'à m'envoyer les plaques. Et donc là, il y a un beau mur en pierre apparente. Donc tout ça, ça va être conservé. En haut, je sais pas si tu vois, il y a un arrachement là-haut. Là. Tu vois, il y a une grosse fissure au niveau du mur. Il est prêt à tomber. Donc ce mur-là, tu vois, regarde, il se casse la gueule, il est tordu. Celui-là, on le démonte complètement et on va remonter un mur en parpaing et on va remettre que la moitié des pierres sur le long du parpaing. Qu'au lieu d'avoir un mur hyper épais en pierre, ça coûte moins cher. Tu montes un mur en parpaing et dessus, tu remets quelques pierres pour que ça fasse un rendu comme ici. Donc ça te fait un rendu en pierre apparente, mais ton mur en pierre apparente, il est un peu plus petit, mais il est épais par les parpaings. Et donc là, on remet belle toiture également. Ici, c'est toute la charpente qui a été déposée. Donc là, on voit que ça a pourri quand ça a pris l'eau, tu vois, c'est tout bouffé. Mais il y a quelques morceaux qui sont intéressants. En tout cas, ça va me faire du feu de bois parce que là, ça, tu fous ça dans une cheminée. Maman Seigneur, la cheminée, elle chauffe en 3 jours. T'imagines les morceaux de charpente, c'est dommage, hein, elle est toute pourrie. Il y a des morceaux bons, mais c'est con, quoi, de baiser une belle charpente comme ça, mais on n'a pas le choix. On rénove de l'ancien, c'est aussi ça brise un peu le cœur des fois de couper des belles charpentes qui ont été, tu vois, il n'y a pas une vis, il n'y a pas un truc, tu vois, c'est que, oh, c'est fou. Donc là, on arrive de l'autre côté de la baraque. Donc là, il va y avoir le tour ici, tu vois, donc on va pouvoir, je sais pas, on va peut-être mettre de quoi garer une bagnole ou 2 également ici, tu vois, pour si c'est une famille. Et ici, ce que je me disais, tu vois, dans le prolongement du mur, donc là, ça va être l'entrée peut-être un peu cellier, tu vois, viens, je te fais visiter, Kylian. Attends, ça les connaît. Et on est chez nous, attention, une moutrave. Tu vois, regardez, ça avait déjà été fait comme ça à l'époque. Une épaisseur de parpaing, et après, tu remontes des pierres en moins grosse épaisseur, ça coûte moins cher, ça prend moins de temps et ça donne toujours un aspect vieux. Ici, putain, la belle petite charpente, celle-là, on va la garder. Ici, t'as une sorte d'entrée un peu cellier, les chaussures, les combinaisons de chasse.
les bottes, aigle, et puis voilà. Les croquettes du chouquel. Là, ici, t'as le compteur. Il est neuf. Maman, Seigneur, il est neuf le compteur. Attends, je disjoncte au cas où qu'on prenne pas un coup de jus, mon petit Kylian. Tu m'excuseras. Et vous aimez bien? Regardez les amis, on vient de sortir une nouvelle petite collection de vêtements. Non, elle n'est pas encore sortie. Mais elle va bientôt sortir. C'est la même doudoune que l'année dernière en mouton. Mais cette fois-ci, on l'a sortie en noir cette année. Il y a tout un tas de vêtements de fou qu'on a fait là, qu'on a longtemps préparé pour la collection hiver. Ça va bientôt sortir, je vais vous préparer ça. Je suis très content de vous présenter cette belle collection. On va vous faire un beau petit truc. Donc il y a de très beaux produits, de très bonne qualité. Et avec les quantités qui continuent d'augmenter, bah, on arrive à baisser les prix, c'est génial. Donc on va vous présenter ça bientôt, je suis trop content. Donc là, c'est un truc, tu vois, on sait déjà aujourd'hui que le compteur va rester ici. Parce que dans les sols, on a prévu les gaines électriques pour arriver au compteur et alimenter le compteur et tout le bordel. Donc on a prévu également un point d'eau ici, etc. Puis là, on arrivera dans l'entrée de la maison. Puis c'est là qu'après, tu auras cuisine, salle de bain, un escalier qui va monter à l'étage, parce qu'on fait tout un étage avec salle de bain, chambre et tout. Donc on va avoir quand même une super belle baraque. Et ici, pour le côté extérieur, les petites soirées d'été, les petites soirées sympas, je trouvais ça incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que donnez-moi vos avis, comme d'habitude les potes, hein. C'est grâce à ça qu'on fait plein de choses, c'est grâce à ça que vous me donnez vos idées. Donc moi, l'idée, je voyais, tu vois, ce reculement là, cette espèce d'entrée, tu vois, un peu cellier, tout ça. Et là, je m'étais dit, de ce mur-là jusqu'à la continuité de la maison, je trouvais ça trop sympa de faire une super belle terrasse en bois et de repéter une ouverture ici. Alors là, mon architecte, il va voir la vidéo, il va me dire « Putain, mec, t'abuses, on a tout préparé. » Non, mais juste une ouverture ici, chef. Tu vois, là, il y avait le four ici. Tu vois que là, les pierres, elles sont comme ça, donc il devait être là, le four. Et là, justement, profitons de cette fermeture de four qui est que d'une épaisseur de briques et profitons également de l'épaisseur du mur principal qui est assez faible par rapport à la cheminée qu'il y avait, et on n'a qu'à faire une belle ouverture, et là ça te fait une ouverture du salon de la maison par exemple qui arrive directement sur la terrasse en bois. Et là t'imagines la terrasse, mon gars, tu te fais une terrasse de 80 mètres carrés là, grosse terrasse de 80 mètres carrés, tu te pètes un barbecue le long du mur là avec une belle cheminée qui monte sur le toit, sans aller dans les jacuzzis et les piscines creuses et tout ça. Mais déjà t'imagines terrasse en bois. Et moi, ça te permet après de valoriser ton bien aussi. Tu vois, c'est de l'argent que tu mets en plus, mais le gars, il arrive, il voit une maison qui a 100 mètres carrés au sol. Donc, ça veut dire entre l'étage et le bas, tu as à peu près 200 mètres carrés. Un carport dédié à 2 belles voitures. C'est-à-dire, le mec, il peut même, tu sais, le mec qui a une belle caisse, qui veut se faire plaisir, avoir une belle caisse à l'abri. Là, il peut remettre 2-3 voitures ici. 1 hectare de terrain, un puits, un endroit clôturé pour ses animaux. Tu vois, c'est pour une famille, un couple qui a 2-3 gosses, une grosse terrasse de bâtard. Tu veux te péter un jacuzzi gonflable, bah tu peux, ou même un dur, tu vois, mais au moins t'as tout qui est fait. Un beau barbecue, toi ça te permet de valoriser une maison qui va être à l'état neuf, dans l'esprit vieux, c'est génial. Par contre, oui, ça coûte plus cher. Si j'avais voulu faire ça purement pour l'aspect financier, bah, je l'aurais pas fait ici. Déjà, j'aurais laissé cette ruine où j'aurais remis des tôles sur le toit et dit voilà, il y a 4 murs ici, un jour je m'en occuperai. Mais tu sais, tu mets des tôles qui dépassent bien et la maison ça la conserve, elle est hors d'eau, hors d'air. Et entre guillemets, bah voilà, le temps il passe et la maison elle crève un peu là comme ça. Et puis le jour où tu as envie de mettre de l'argent là-dedans, tu fais ton projet. Mais si j'avais eu envie uniquement de faire quelque chose qui était financier, bah j'aurais monté une maison neuve qui m'aurait coûté fini 150-200 000 euros. Voilà, aujourd'hui les prix fluctuent, les matières premières sont plus chères, donc est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a toujours une maison qui fait 80 mètres carrés à 150 000 euros? Je suis même pas sûr. En tout cas, là le budget ça va être 300 000. Et puis après entre les lits, tu vois, les trucs qu'on rajoute, le petit carport, les terrasses, les trucs, allez 300-350 000 euros peut-être. Donc ça fait quand même un gros budget pour une maison qui fait 100 mètres carrés au sol. Je suis d'accord, mais je voulais aussi ajouter ça au patrimoine du château parce qu'on est toujours dans le terrain du château. Donc si tu veux, tu vends plus un château. Le jour où j'ai besoin de thunes, le jour où je veux faire autre chose, partir, bah, je vends plus un château, je vends un domaine, avec des dépendances, avec des maisons, avec des locations déjà en place, tu vois, tu vends un global, quoi. Et donc je trouve ça trop intéressant et je trouve que ça vient valoriser aussi le côté château, et de garder cette maison et de la rénover en gardant l'esprit d'époque. Voilà. Donc je vous montrerai les amis plus en détail la prochaine fois parce que là je vais tout nettoyer ici et on va commencer à faire 2-3 bouts de plan mais très simple pour le carport en repétant le pignon. On va peut-être même s'en occuper avant la maison parce que ça peut être rigolo de faire une vidéo là-dessus. Et puis le puits aussi, il y a 2-3 tuiles à changer dessus, le regarder où est le niveau de flotte et puis commencer à parquer le truc pour faire vraiment un endroit... Déjà, la maison, ça y est, les travaux, ils vont attaquer. Là, dans quelques jours ou semaines, les entreprises elles vont commencer à s'occuper de ça. Après, il y a le charpentier, après, il y a le couvreur. Après, entre-temps, on va commander les fenêtres, on va piquer les façades, on va faire les dalles, remonter tout l'intérieur. Donc, je pense que normalement, ça devrait aller assez vite. Donc, je vais vous montrer ça au fil du temps. Et puis, vous parler de combien ça m'a coûté. Est-ce que je suis dans les clous, quoi? Est-ce qu'elle m'a coûté 300 000? Est-ce que maintenant, avec le recul et un petit peu l'expérience, j'arrive à être un peu même au-dessus, tu vois? Donc, ça veut dire, est-ce qu'elle m'aura coûté un peu moins? Est-ce qu'elle m'aura coûté un peu plus? Je vous expliquerai tout ça. Et puis, le terrain, qu'est-ce que je vais en faire? Et après, comment je choisis mon prix? En fonction de la géolocalisation, en fonction de l'espace, en fonction des options que tu peux proposer à la maison. Voilà, je vous montrerai tout ça. Là, maintenant,
rendez-vous pour aller faire des prises de sang, pipi dans un bocal, faire du vélo d'appartement pour voir s'ils veulent bien encore me donner de l'oseille. Parce que j'ai acheté une maison incroyable, les amis, que je vous présenterai aussi, qui est une maison incroyable, qui vaut, voilà, donc là ça parle, le projet c'est un peu plus d'1 million d'euros. Donc la banque elle veut être sûre que je vais pas calanche dans 3 semaines, parce qu'en secret je me mets de la kétamine dans les avant-bras, tu vois, c'est normal, on peut comprendre. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai une gueule de bâtard. Je suis désolé, hein, franchement. Bon les potes, il est 6 h du mat. J'ai ramené mes petits papiers qu'il fallait prendre. Tac, le petit porte-monnaie. Voilà, donc là, rendez-vous 7 h, 8 h, 9 h. Donc plusieurs tests, faut être à jeun. Donc le premier test, en gros, vous voyez, en effet, nous vous proposons de prendre rendez-vous, être à jeun depuis 12 h, muni d'une pièce d'identité dans un laboratoire d'analyse de votre choix en vous présentant avec cette ordonnance. C'est-à-dire tu peux pas avoir de rendez-vous fixé avec quelqu'un qui t'attend à une horaire. C'est tu viens, je pense qu'il y a trop de gens qui viennent ou qui disent ouais nique sa mère la prise de sang, ils y vont pas et tout. Et ces gens-là ils ont pas que ça à faire, ils ont du taf. Je pense que c'est à cause de ça, du coup maintenant c'est en mode ceux qui sont là on leur fait leur prise de sang, ceux qui sont pas là, terminé. Donc là j'ai rendez-vous au laboratoire. Ensuite j'ai des tests à l'effort, donc je vais être branché de partout. Je vais faire du vélo. Tu sais, tu cours sur, enfin tu fais du vélo d'appartement à fond, d'après donc tu commences à être en sueur. Après ils disent allez-y doucement, après ils disent sprint à mort. Donc là tu sprints et t'es branché de partout, t'as des capteurs partout. En gros, à partir du moment où en général t'as un crédit qui fait un peu plus de 600 000 balles, les banques vont te demander, vont t'imposer un test à l'effort pour voir ta situation cardiaque, ta situation, voilà, est-ce que tu fais du cholestérol, après tu as une prise de sang, après tu fais pipi dans un bocal, après ils te mettent un énorme doigt dans le cul pour tester ta prostate, non je rigole, non ça ils font pas ça. Et en gros ils veulent tout tester, en gros à partir du moment où c'est des gros montants, comme ça tu vois moi c'est 600 000 euros net, donc avec les frais et tout le bordel, c'est un projet avec des travaux et tout ça qui arrive à 1 million d'euros. C'est pas 600 000 euros, si c'est ça 600 000 euros net, plus les frais de notaire, d'agence, de machin, de trucs, on arrive à 750 000 euros. En fait, on fait toujours la même chose. Mon bâtiment, c'est pareil, où il y a Airsoft aujourd'hui. C'était 6 ou 700 000 euros, plus les frais, les travaux, on arrive à 1 million. Donc voilà les amis, je prends le petit X3 du Seigneur. Rendez-vous là-bas et je vous explique comment ça se passe. Comme ça, au moins, vous avez vraiment la démarche de A à Z, du délire immobilier. Et ça passe aussi par des matinées comme ça qui sont chiantes. Et si tu fumes, ton crédit va être plus cher. C'est ça qu'il faut savoir, et ça les gens le savent pas des fois. Si tu fumes, ton crédit est plus cher. Si tu fais du cholestérol, si tu fais du diabète, si tu es en surpoids, si tu es anorexique, si tu as des problèmes divers de santé, ils vont estimer que ta durée de vie elle est moins longue. C'est vraiment, ils font vraiment des statistiques sur ton décès quoi. C'est vraiment ça. Et ils vont estimer que ta vie elle va être moins longue et du coup que potentiellement tu vas pouvoir moins rembourser l'échéance, les crédits et que ça va être moins intéressant pour eux. Allez c'est parti. Bon les gars, j'étais obligé de vous montrer ça quand même. Putain, attendez, faut que je recule. Attendez, faut que je recule, ça rentre pas dans le cadre, tellement mon château il est gros. Nique ta mère, Lucien. Oh là là, by night, le petit château by night. Et dire qu'un jour c'est le fisc qui va me le prendre certainement. À force de me ronger. Je me plaindrai plus. Bon allez, c'est parti. Bon là, ça y est les gars, ils m'ont pris le sang. Maintenant c'est le moment le plus chiant. Allez, c'est parti bordel. Donc voilà les amis, regardez, je viens de sortir. Regardez la gueule du X3. Regardez la gueule. Il est incroyable le cul qu'il a frère. Moi j'aime trop. Voilà, il est un peu sale, on habite à la campagne. Regardez-moi ce petit cul. Oh là 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 là, il est trop beau avec les 4 échappements là, j'adore. Donc là les amis, je sors, la dame m'a expliqué que donc je lui ai dit mais du coup le test, est-ce que ça peut révéler d'autres choses? Par exemple demain je sais pas, j'ai une autre maladie, un autre truc. Alors par exemple, elle m'a expliqué que ça révélait plein de choses sauf les maladies sexuellement transmissibles. Je me suis dit putain yes. Heureusement frère qu'il voit pas ça. Sinon il me prêterait pas d'argent. Non je rigole mais par exemple le VIH, t'as un test, ça contrôle les reins, le foie, le cœur, le diabète, le cholestérol. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont vérifiées pour voir ton état de santé vraiment. Et elle m'expliquait qu'à partir t'as des paliers. Pour une femme ils vont regarder, ils vont demander un pilotage des seins, tu sais, pour le cancer du sein. Un homme ils vont lui mettre un doigt dans le trou du cul pour vérifier la prostate. Mais tu vois par exemple un homme c'est à partir de 50 ans, s'il fait un crédit comme ça, automatiquement ils vont lui demander, enfin ils vont lui tester la prostate. Pour d'autres personnes, ils vont faire, je sais pas moi, d'autres trucs, c'est des gens qui ont des antécédents médicaux, des gens qui ont des greffes, des choses comme ça. Donc c'est vraiment adapté à chacun, mais c'est pas pour autant que tu n'as pas la possibilité d'emprunter des gros montants. C'est vraiment qu'eux, ils veulent prendre un maximum de précautions avant de prêter des sous, quoi. Donc là maintenant j'ai rendez-vous à mon deuxième
Voilà, qui est dans 30 minutes. Ce rendez-vous-là, donc c'est un test à l'effort où je vais avoir un électrocardiogramme. Donc ils vont me brancher plein de choses et je vais devoir faire des sprints sur un vélo et tout ça. Donc c'est parti les amis. Et je vous explique après comment ça s'est passé. Bon là on est dans les petits quartiers très sympas. Je sors, j'ai fait un électrocardiogramme. Donc en gros, il m'a branché de partout, les chevilles, les mains, les poignets. J'ai cru qu'il était en train de me faire du bondage sadomaso, frère. Et en gros, il a pris pendant 1 minute toutes les mesures au niveau du cœur et tout. Et en fonction du montant du crédit, il m'a expliqué que soit il y avait un test à l'effort sur un vélo, soit il y avait simplement un électrocardiogramme comme je viens de faire, donc allongé sur une table. Et on vient prendre toutes les mesures du cœur pendant 1 minute. Bon là j'ai mis de la terre dans mon œil les amis, j'ai fait une vidéo YouTube. Donc voilà les amis, je vais rentrer tranquillement au château. Wow, avoir une propriété là. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh putain non mais je filme, je suis un mec, ça se fait pas. La dame elle a sorti un Tosha frère en centre-ville. Bon, vous avez vu les amis, on est de retour dans ma nouvelle petite chambre. J'avais envie de faire cette petite vidéo, c'était pour vous expliquer qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Et vous voyez, comme par hasard, ça m'est arrivé. Je vous l'avais dit en début de vidéo que tous ces trucs-là, c'était super chronophage. Et tu vois, ils ont fait une faute dans mon nom de famille. Et je suis arrivé devant un bureau d'assurance qui est depuis 5 ans, il n'y avait plus de docteur ici. Tu vois, tout ça, c'est des problèmes qui peuvent être d'administration, de grosses entreprises, des choses comme ça. Donc finalement, il a fallu que je attende 1 semaine de plus pour enfin aller chez le médecin. Bon, le gars était tout seul et tout, je voulais pas le saouler à faire des vidéos et tout ça. Mais en gros, ils m'ont branché de partout, il m'a posé 1 million de questions. Et en fait, ce qui me rassure aussi, c'est que je ressors de ce rendez-vous en me disant putain, je suis quand même en bonne santé quoi. Parce que les analyses de sang, les analyses d'urine, l'électrocardiogramme, le test à l'effort, tout tu sais comme les ondes sismiques là du cœur, merde, comment c'est ça un électrocardiogramme. Bon, il explicite tout ça, il regarde et il te dit tu vas crever mec. Ils te prêteront pas de thunes. Ou il te dit bon c'est pas mal, tu peux encore essayer de sucer un petit peu les banques. Et donc déjà première bonne nouvelle, je suis en bonne santé, il y a rien qui va mal. Il y a juste 2-3 petites lignes qui sont sur toutes les analyses sanguines, etc. et d'urine, où je suis en haut des tolérances, mais je suis pas en train de dépasser les trucs, en mode c'est... voilà. Donc ça c'est cool. Il y a des choses que j'ai pas fait, parce que là on est sur un crédit de 750 000 €. Les travaux, tout ça, moi sur ce projet-là, c'est moi qui finance. Et donc 750 000 €, voilà, ils m'ont fait toute cette batterie d'examens. Par exemple, pour le château, j'avais fait, quand j'ai acheté le château, j'avais fait des examens optiques pour voir si j'avais pas les yeux qui allaient fatiguer et que potentiellement ça allait poser des problèmes au niveau de la vue et tout ça. Ils m'ont fait test à l'effort, ils m'ont fait passer devant un psychiatre. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Un autre truc qui m'avait surpris. Oui, j'ai dormi tout branché de partout pour voir si je faisais de l'apnée du sommeil. Donc j'ai dormi avec plein de fils dans mon lit, des trucs sur les doigts, voilà, un truc dans la bouche là pour voir si mes dents elles faisaient, si je dormais la bouche ouverte et tout. Enfin, il m'avait fait tout un truc, tu vois, vraiment pour être sûr que je sois en bonne santé. Tout ça pour dire les amis que ça va vraiment loin dans le détail. Qu'est-ce qu'il faut en tirer? Pour moi personnellement, je suis content parce que je suis plutôt en bonne santé. Ce qu'il faut en tirer pour quelqu'un par exemple qui serait en surpoids, quelqu'un qui pourrait dire ouais, moi j'ai vraiment quand même la panse à Gérard Depardieu par exemple, tu vois, et tu peux bien vivre en ayant quand même un gros ventre, tu vois, ou en ayant 20-30 kilos de trop, et c'est pas que tu seras refusé, ce qui est comme ça, et c'est tout, il y a pas ce qu'il faut juger, je sais pas, mais la réalité c'est que tu risques de payer un peu plus cher ton crédit, parce que du coup, ça va leur permettre de rentrer le plus d'argent possible vite, et entre guillemets se dire, potentiellement si t'es plus gros, t'as plus de risques de santé, donc ça va, plus le risque est élevé, plus ta durée de vie va se ralentir, enfin va se raccourcir, pardon, et plus il faut qu'on récupère nos sous vite. En gros, c'est vraiment ça le calcul. Donc quelqu'un qui va être obèse morbide, par exemple, quelqu'un qui va vraiment être très, très gros, très obèse, il peut se faire carrément refuser un crédit. Ça va la même chose pour les gens, voilà, ils vous posent tellement de questions. Est-ce que vous êtes cardiaque? Est-ce que vous avez eu des opérations? Est-ce que vous avez eu des accidents? Est-ce que vous avez des sports à risque? Est-ce que vous conduisez des aéronefs? Tu vois? Et en fait, en fonction de ça, ça fait tout un calcul et ils disent, voilà, ça fait tant de taux d'intérêt que vous payez pour votre crédit. Donc tout ça, c'est à prendre en compte, c'est à anticiper. Dans des cas de figure très spécifiques, ça peut être bien peut-être d'aller voir son médecin généraliste avant pour poser quelques questions avant d'arriver et de répondre à un truc qui va te coûter à la fin. Bon là on vous a montré la petite maison les amis avec le toit en mode décapotable. On vous filme parce que là dès demain, à l'heure où je tourne cette vidéo, les entrepreneurs commencent à péter les murs, remonter les trucs, etc. On a eu les permis de construire, tout est ok là. Putain ça c'est beau. Donc tout ça je vous le documenterai également. Là tous les tests que j'ai fait c'était pour acheter donc un super beau projet énorme en plein centre-ville d'Angers, dans ma ville de cœur que j'adore, là où je suis né. C'est une super belle propriété, je suis pressé de vous la montrer. Le jour où j'ai les clés les amis, je mets pas un pied
dedans, sans tout vous filmer, sans tout vous montrer. Et c'est vraiment un endroit, depuis que je suis tout petit, je rêvais de l'avoir et je suis trop content parce que ça va se faire. Et donc je vais vraiment tout vous documenter, tout vous montrer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La maison de YouTube, j'oublie pas les amis, on avance dessus. Donc à quelle étape je suis? Je vous ai fait une vidéo avec mon architecte où on vous parlait de plein de choses. Maintenant il y a des délais. Et moi, mon entreprise de BTP me coûte moins cher à la faire intervenir parce que c'est moi, c'est ma boîte. Évidemment, moi je paye à titre personnel quand c'est un bien perso une facture à mon entreprise. Mais évidemment, sachant que c'est moi qui gère le chantier, qui gère les gars, je suis beaucoup plus réactif, je gère mieux, je peux gérer mon taux horaire évidemment en respectant la loi, mais je peux vraiment ajuster, adapter, affiner, ce qui me fait gagner de l'argent. Et vu que mon entreprise n'a pas 200 personnes, bah on fait étape par étape et on a déjà plein de chantiers en cours pour nos magasins, pour nos ouvertures de boutiques, etc. dont je vous reparlerai aussi. Il y a vraiment plein de sujets sur le feu, beaucoup d'immobilier, les Airbnb, des nouveaux projets, etc. En tout cas, je vous tiens au jus sur cette chaîne YouTube. Il y a plein de choses qui sortent dans tous les sens là, donc on va avoir du contenu. En tout cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo les amis. N'oubliez pas de vous abonner, on est bientôt 100 000 sur cette petite chaîne YouTube. Donc voilà, où je vous documente tout, je vous explique tout ce que je fais dans mon petit parcours entrepreneurial. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner les amis, merci encore pour ça. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Qui c'est qui suce la calotte de ses morts ici là? Oh, allez! Allez, mange tes morts! Oh si, c'est un gars à moi qui est en train... Ah oui, non, c'est la voiture de tout à l'heure ça.